Franck Biya officialisé, Ngo humilié. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, car ce que vous allez voir dépasse l'imagination. Imaginez un palais où chaque sourire cache un piège, où chaque chaise raconte une intrigue, et où les alliances se nouent et se dénouent plus vite qu'un sachet de mbongo chobi qui tombe dans la sauce. Oui, mes amis, aujourd'hui sur Kame News, nous ne parlons pas simplement de politique, nous parlons d'un véritable drame au sommet de l'État camerounais. Le titre pourrait paraître simple, remaniement, Paul Biya officialise Franck Biya et humilie Ngo. Mais laissez-moi vous dire, derrière ces mots, c'est une bataille silencieuse, un théâtre de pouvoir et d'humiliation qui se joue sous nos yeux. Franck Biya, le fils aîné, est désormais officialisé dans le gouvernement. Et à l'inverse, Ferdinand Ngo, le puissant secrétaire général, celui qu'on croyait invincible, se retrouve relégué, presque oublié, humilié par la mise en scène protocolaire la plus subtile qu'on ait vue depuis des années au palais. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans un monde de complots, de rivalités et de secrets bien gardés. Chaque mouvement, chaque placement à la table présidentielle, chaque sourire échangé n'est pas innocent. Ce n'est pas juste un remaniement, c'est un signal fort, un message envoyé à tous les clans, un coup de théâtre qui pourrait bien redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le pouvoir camerounais. Avant de vous immerger dans ce mystère, prenez un instant pour aimer cette vidéo, vous abonner et activer la cloche de notification pour rester toujours à la une. Sur Kame News, on ne vous livre pas l'actualité ennuyeuse et sans saveur. Ici, on vous sert la politique bien épicée, pleine de rebondissements, de rivalités feutrées et de révélations que vous ne verrez nulle part ailleurs. Alors restez bien avec nous, car ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Préparez-vous, mes amis, à découvrir comment le palais a transformé un anniversaire et un remaniement en un théâtre dramatique de pouvoir et de succession, et pourquoi certains noms, certaines chaises et certains sourires disent tout ce que les mots n'oseraient jamais révéler. Partie 1, l'image qui fait parler, la photo qui vaut 1000 discours. À mes amis, asseyez-vous confortablement et ouvrez grand les yeux, parce que ce que je vais vous raconter, ce n'est pas juste une histoire de fête d'anniversaire. Non. C'est un véritable feuilleton politique, joué sous les caméras invisibles du palais de l'Unité, où chaque sourire, chaque chaise, chaque geste, raconte une histoire bien plus complexe que ce que l'on voit à première vue. Alors imaginez la scène, Paul Biya, 93 ans au compteur, assis au centre de la table d'honneur, entouré de son clan familial et des proches soigneusement triés sur le volet. La première dame Chantal Biya, impeccable, aux côtés du président, offrant ce mélange de dignité et de mise en scène que seule une famille présidentielle peut orchestrer. Et puis, mes amis, le clou du spectacle, Franck Biya, installé à la droite du patriarche. Ah là là! Les observateurs avertis, et même ceux qui n'ont jamais mis les pieds au palais, ont tous remarqué ce placement hautement symbolique. Oui, mes amis, au Cameroun, la droite du chef ne s'offre pas à n'importe qui. C'est la place où l'on est proche, où l'on inspire confiance, où l'on peut presque toucher le pouvoir de ses propres mains, et parfois même le sentir respirer. Et ce jour-là, Franck Biya, le fils aîné, semblait dire à tous ceux qui regardaient la photo, « Oui, je suis là, et je compte bien faire partie du jeu. » Pendant ce temps, Ferdinand Ngo, le ministre secrétaire général de la présidence, se retrouvait assis plus loin, parmi les autres invités, comme si on lui disait subtilement, « Et mon frère, ici, ce n'est plus ta place centrale, observe et apprends. » À mes amis. Même les coureurs de marché à Douala savent qu'un placement à distance, dans ces circonstances, c'est un message codé de la plus haute importance. Et ne vous y trompez pas, ceux qui pensent que c'est anodin, se trompent lourdement. Et comme pour rendre la scène encore plus piquante, il y avait Nathalie Moudiki, conseillère numéro 2 à la SNH, assise juste à côté de Brenda Biya. Imaginez la tension symbolique, le président du conseil d'administration de la SNH n'est autre que Ferdinand Ngo lui-même, assis loin. Ici, mes amis, chaque placement est une pièce d'échec, le roi est au centre, la reine et les fous s'installent là où ils peuvent influencer, et les tours, eh bien, elles observent de loin. Cette photo n'est pas juste une image, c'est un manifeste silencieux, un langage codé que seuls ceux qui connaissent les subtilités du palais peuvent déchiffrer. Les discussions dans les salons politiques ont commencé immédiatement après sa publication. Pourquoi Franck Biya est-il si proche? Pourquoi Ngo est-il relégué? Et qu'est-ce que cela signifie pour les ambitions futures du fils du président? À mes amis, c'est là que la satire camerounaise prend tout son sens. Car derrière cette apparente simplicité, c'est un véritable théâtre de pouvoir. La table d'honneur n'est pas qu'un lieu pour boire du vin et manger du gâteau,
c'est une scène politique, une arène où chaque sourire, chaque geste, chaque regard est un indicateur de force ou de fragilité. Et il y a un autre détail qui ne doit pas être négligé, la mise en scène de l'événement lui-même. Tout est calculé, les chaises alignées, les sourires orchestrés, les alliances tacites visibles par un simple placement. Même le personnel présent, les caméras et les photographes ont été placés de manière à capturer exactement ce message politique. Comme on dit chez nous, si la sauce est bonne, on doit voir les épices dans l'assiette. Eh bien, ici, chaque épice a été savamment placée pour que le message politique soit clair, le pouvoir se redistribue, doucement, mais sûrement. Mais ce qui rend cette image encore plus captivante pour nous, c'est la réaction du public camerounais. Les commentaires ont fusé sur les réseaux sociaux, certains y voient la montée en puissance de Franck Biya, d'autres l'indice d'un rééquilibrage subtil des rapports de force entre clans. Et vous savez quoi? Même les plus cyniques ont reconnu que dans ce pays, une simple photo peut raconter plus que tous les communiqués officiels réunis. Alors, chers spectateurs, voici la question brûlante, selon vous, Franck Biya est-il simplement un fils bien placé pour l'honneur familial, ou est-ce le signe que le palais commence à préparer son futur rôle actif dans la politique camerounaise? Vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire, partagez vos impressions, et souvenez-vous, ici sur Camé News, on ne raconte pas seulement l'image, partie 2 explique les clans et la bataille silencieuse, la guerre des chaises et des sourires. Ah mes amis, maintenant, on touche au cœur du mystère camerounais, là où le pouvoir se joue avec des chuchotements, des placements de chaises, et des sourires qui cachent des couteaux, oui, comme on dit dans nos salons, le sourire de l'ennemi est souvent plus dangereux que son cri. Et c'est exactement ce qui s'est passé lors du 93 anniversaire de Paul Biya. Vous voyez, au Palais de l'Unité, tout est symbolique. Chaque chaise, chaque position autour de la table, chaque mouvement du regard, chaque salutation soigneusement orchestrée, ça envoie un message politique. Et là, mes amis, il y avait deux clans principaux qui se disputaient le terrain, le clan Bulu, autour de Franck Biya et ses alliés, et le clan Nanga, dirigé par Ferdinand Ngo. Oui, ça ressemble à un film de James Bond, mais à la camerounaise, avec du mbongo, des alliances et des ruses de salon. Regardons de plus près la scène, Franck Biya, assis à la droite du père, entouré de sourires et d'attention, un peu comme un jeune lion qui observe la savane, prêt à bondir quand le moment sera venu. Pendant ce temps, Ferdinand Ngo, le grand stratège du palais, se retrouve relégué à distance, parmi les invités ordinaires, comme un chef cuisinier qui regarde ses plats préférés servis à la table d'un autre. Vous voyez le symbole, mes amis? Là, chaque centimètre de distance, chaque geste est calculé pour envoyer un message, attention, je regarde, je note, je juge. Et ce n'est pas tout. La présence de Nathalie Moudiki, conseillère numéro 2 de la SNH, installée juste à côté de Brenda Biya, le tout sous le regard discret mais vigilant de Paul Biya, a renforcé cette impression. Ah là là! Si vous avez suivi, vous savez que la SNH est l'entreprise publique stratégique, et que Ferdinand Ngo est son président du conseil d'administration. Alors imaginez la scène, lui assis loin, et sa conseillère principale juste à côté du futur acteur politique, un vrai coup de théâtre. Comme on dit à Douala, c'est le manioc qui vous brûle avant même d'être cuit. Selon Jeune Afrique, le clan Moudiki a résisté aux tentatives répétées de déstabilisation attribuées à Ngo. Oui mes amis, derrière les sourires polis et les poignées de main protocolaires, il y a une véritable bataille silencieuse pour le contrôle des leviers stratégiques. On ne parle pas seulement de prestige ici, mais d'influence réelle, de contrôle des ressources, et de capacité à modeler le futur du pays. Et n'oublions pas Paul Biya, le patriarche stratège. Vous savez, le type de personne qui peut sourire à tout le monde tout en calculant ses coups 3 étapes à l'avance. Il est capable de recadrer, de marginaliser, ou de récompenser, selon ce que chaque position autour de la table lui suggère. Dans cette célébration privée, mes amis, le patriarche a transformé un simple anniversaire en théâtre politique, un endroit où la table d'honneur devient l'arène, et où chaque placement raconte l'histoire d'un clan qui gagne ou qui perd du terrain. Maintenant, imaginez les discussions derrière les rideaux. Alors, cette place à la droite du chef, c'est pour qui? Ngo assis là-bas, ça veut dire quoi? Franck Biya commence à s'installer doucement, mais jusqu'où ira-t-il? Vous sentez la tension, n'est-ce pas? Chaque sourire, chaque poignée de main est un calcul stratégique, et chacun observe l'autre pour anticiper le prochain mouvement. Et le plus drôle, c'est que pour le public, tout semble calme et protocolaire. On voit juste un anniversaire familial, quelques sourires et des chapeaux élégants. Mais derrière ce voile de normalité,
c'est un champ de bataille invisible, un jeu d'influence où chaque geste peut devenir une arme. Comme dit le proverbe camerounais, celui qui regarde l'eau calme ne sait pas qu'en dessous, le crocodile attend. Et là, mes amis, les crocodiles sont nombreux autour de la table. Alors oui, cette partie de l'histoire est capitale. Elle montre que la guerre des clans au sommet de l'État ne se joue pas toujours dans les discours publics, mais dans les détails, les symboles et les alliances silencieuses. Chaque observateur attentif sait que les positions autour de la table présidentielle révèlent beaucoup plus que ce qu'un communiqué officiel ne dira jamais. Et pour nous, sur Camé News, le rôle est de décoder ces symboles pour vous. Alors, chers spectateurs, la question qui brûle, selon vous, le clan Bulu avec Franck Biya est-il en train de prendre l'avantage sur le clan Nanga? Le futur gouvernement et la montée de Franck Biya, le feuilleton du palais. Dites-nous en commentaire, mes amis, partagez vos observations dans le cœur du feuilleton politique dans la politique camerounaise, là où les rumeurs deviennent des armes et où chaque murmure fait trembler les couloirs feutrés du palais de l'unité. Parce que, vous le savez, au Cameroun, annoncer un nouveau gouvernement, ce n'est pas juste publier une liste, c'est envoyer des messages codés, distribuer des signes de pouvoir et semer l'inquiétude chez les adversaires. Et cette fois, le personnage qui attire tous les regards, c'est Franck Emmanuel Biya, le fils aîné du patriarche. Selon nos sources et les révélations du journaliste en exil Boris Bertholdt, Franck Biya ne veut pas être juste un nom sur la liste des héritiers symboliques. Non. Le jeune homme vise un portefeuille de ministre d'État. Oui, vous avez bien entendu, ministre d'État. Dans le langage du palais, ça veut dire, je ne suis plus simplement l'héritier qui regarde la table d'honneur, je veux aussi la table de décision. Et attention, les choix stratégiques de ce jeune homme sont loin d'être innocents. Deux noms circulent pour son poste, l'administration territoriale ou le développement local. Ah là là. C'est du génie politique à la camerounaise. Pourquoi ces deux-là? Parce qu'un poste à l'administration territoriale, c'est toucher directement les maires, les chefs traditionnels, les préfets, bref, ceux qui tiennent le pouls du pays. Quant au développement local, c'est se rapprocher du peuple, comprendre les besoins de la population et se créer une base politique solide. Vous voyez le plan? Même les anciens ministres expérimentés n'auraient pas osé imaginer ça. Mais là où la satire devient croustillante, c'est quand on pense au clan Nanga, dirigé par Ferdinand Ngo. Imaginez la scène, le patriarche souriant à sa table, Franck Biya bien installé à droite, et Ngo à distance, observant le futur potentiel ministre d'État. Si ce n'est pas un coup de théâtre à la camerounaise, qu'est-ce que c'est? Le clan Nanga voit déjà ses ambitions freinées, ses réseaux contrôlés, et ses alliés potentiels, siphonnés par le clan Bulu. Oui mes amis, c'est le grand bras de fer silencieux du palais. Maintenant, imaginez le feuilleton médiatique, les langues se délient, les rumeurs circulent, et le peuple commence à se demander, est-ce que Papa Biya prépare Franck pour le jour où le fauteuil présidentiel deviendra trop lourd pour lui? Ah là là. Même les vieilles tantes dans les salons de Douala et Yaoundé en parlent déjà. C'est le genre de sujet qui fait chauffer le ndolé et le coquille à toutes les réunions familiales. Franck Biya, avec cette ambition, ne cherche pas seulement un poste de prestige. Non. Il veut être visible, être influent, et surtout tisser ses alliances dès maintenant. Chaque rencontre, chaque signature, chaque sourire officiel devient une pièce sur son échiquier politique. Et le reste du palais? Il observe, attend, calcule. Parce que dans cette partie de cartes, un faux pas peut coûter cher. Et les observateurs avertis, eux, s'en régalent. Certains disent déjà, si Franck Biya obtient ce portefeuille, c'est la première fois qu'un fils aîné prépare sa descente dans la politique active avant même que papa ne lâche la barre. Imaginez la scène, un jeune homme en costume impeccablement repassé, marchant dans les couloirs du palais, saluant les ministres et les secrétaires d'État, tout en laissant planer ce message subtil, le futur commence maintenant, et moi j'y serai. Mais attention, la stratégie est aussi dans la discrétion et le timing. Franck ne veut pas brusquer, il ne veut pas provoquer de rupture publique avec le clan Nanga. Non, il avance avec le sourire, avec politesse, mais toujours avec l'œil qui scrute, qui évalue et qui planifie. Comme on dit chez nous, celui qui veut manger le manioc sans se salir les mains doit savoir quand plonger la main dans la sauce. Eh bien, Franck Biya connaît le moment idéal pour plonger. Enfin, cette montée politique n'est pas qu'un jeu familial. C'est une redistribution symbolique du pouvoir, un signal aux observateurs étrangers et aux réseaux politiques locaux, le fils aîné se prépare à entrer dans l'arène active. Et mes amis, si vous pensez que c'est simple, détrompez-vous. Derrière chaque sourire, derrière chaque poignée de main,
derrière chaque nomination, se cachent des calculs dignes des plus grandes stratégies africaines de succession. Alors, chers spectateurs, la question brûlante est là. Franck Biya sera-t-il le futur pivot du gouvernement et du pouvoir camerounais, ou ce n'est qu'une mise en scène symbolique pour tester les réactions du clan Nanga? Vous, qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire et partagez votre analyse, parce que sur la camerounaise, chaque avis compte et chaque Mesdames et messieurs, d'être entendu. asseyez-vous bien, car ici, nous allons entrer dans le vrai cœur de la bête, là où se jouent les subtilités qui font battre le pouls du Cameroun politique. Si vous pensiez que publier la liste des ministres était un simple acte administratif, eh bien, détrompez-vous. Ce gouvernement, c'est un peu comme un dolé bien épicé, chaque ingrédient est choisi avec soin, chaque épice mesure son poids, et le tout donne une saveur qui peut vous brûler la langue si vous n'êtes pas préparé. Regardons d'abord Ferdinand Ngo, l'inamovible secrétaire général transformé en ministre d'État aux relations extérieures. Pour certains, il garde la face et le prestige. Mais attention, derrière ce titre ronflant, c'est un peu comme donner à un vieil éléphant un chapeau de paille, il impressionne de loin, mais on sait qu'il ne va pas bouger le terrain de jeu de sitôt. Et puis, souvenez-vous, lors de l'anniversaire présidentiel, il était assis, loin du père, loin de la table d'honneur. Tout est dans le symbole. Ici, chaque mètre de distance compte, mes amis, surtout quand on parle du palais de l'unité. Ensuite, on a Joseph Betty Assomo, ministre délégué à la présidence chargé de la défense. Vous savez, le genre de poste qui fait frissonner ceux qui ont des ambitions trop visibles. Betty Assomo, lui, c'est le garde du trésor, mais version militaire. Une position qui dit, je suis important, mais ne me sous-estimez pas, je tiens le canon. Et le reste du gouvernement? Ah là là, vous allez rire. C'est un savant mélange de figures loyales mais discrètes, de noms que vous connaissez mais dont vous ne soupçonniez pas l'influence, et de petits nouveaux qui, eux, ont intérêt à marcher droit, sinon, vous savez comment ça se passe au palais. Prenons un exemple, le ministre de l'administration territoriale, Midji Awa Bakari. Pourquoi lui? Parce que toucher aux collectivités locales, c'est toucher directement le peuple. Et le peuple, mes amis, est parfois plus imprévisible qu'un camion en pleine piste de Douala à Yaoundé. Franck Biya lorgnerait ce portefeuille pour se rapprocher des populations, histoire de préparer sa montée en puissance. Et le clan Nanga? Il observe, il ronge son frein et prépare ses contre-attaques. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement regorge de postes stratégiques comme des secrétaires d'État auprès de ministres puissants, des délégués à la présidence, un vrai jeu d'échecs. Chacun de ces personnages, même ceux qui semblent mineurs, peut changer le cours du jeu. Un mot mal placé, une décision tardive, et paf. La balance des clans bascule d'un côté ou de l'autre. Et puis, il y a les symboles qui font mal aux yeux des observateurs, Franck-Emmanuel Biya à la présidence comme ministre chargé de mission, juste à côté de Paul Atanga NJ. Un message clair à ceux qui pensent pouvoir ignorer le fils, attention, ici le futur héritier observe et se prépare. Le message est livré avec un sourire poli et une main tendue pour serrer celle de papa, mais à l'intérieur, c'est déjà la bataille qui se joue. Le reste du gouvernement? Une chorégraphie parfaitement orchestrée. Les ministres de la Défense, de la Justice, et des Relations extérieures gardent les positions stratégiques. Les ministères économiques et sociaux sont distribués comme un jeu de dominos, pour maintenir un équilibre entre clans. Et les secrétaires d'État, les secrétaires. Ils sont là pour rappeler à tous que dans ce pays, même la petite chaise peut peser lourd. En somme, mes chers spectateurs, ce gouvernement ressemble à un plateau de manioc bien préparé, chaque morceau a sa place, chaque saveur est calculée, et si vous goûtez trop vite sans réfléchir, vous risquez de vous brûler la langue. Ici, les alliances sont invisibles, les rivalités silencieuses, et le spectacle, eh bien, il se joue à huis clos, mais nous, sur Kamenews, on vous raconte tout, sans filtre, sans détour. Alors, la grande question demeure, qui, dans ce gouvernement, va vraiment tenir la barre quand le vent soufflera fort? Franck Biya va-t-il réussir à imposer sa présence, ou le clan Nanga va-t-il resserrer les cordons? L'avenir proche nous le dira, mais une chose est sûre, le théâtre du pouvoir camerounais n'a jamais été aussi savoureux, ni aussi dangereux. Conclusion, la discussion s'ouvre. Mesdames et messieurs, ce 93 anniversaire n'était pas qu'une fête familiale. C'était un signal politique, une mise en scène codée, et peut-être, le prélude à un bouleversement stratégique au sommet de l'État. Entre symboles, rivalité et ambition, le Cameroun assiste, en silence, à un véritable théâtre du pouvoir. Alors,
Chers spectateurs, que pensez-vous? Franck Biya est-il en train de préparer son entrée triomphale dans le gouvernement, ou n'est-ce qu'un jeu symbolique de Papa Biya pour calmer les esprits? Dites-le nous en commentaire. Et n'oubliez pas, pour ne rien rater des coulisses politiques camerounaises, abonnez-vous à Camé News, likez la vidéo, et partagez vos analyses avec nous. Ici, chaque geste compte, chaque position à la table présidentielle parle, et nous, on vous raconte tout.